C'est vrai, lobby et l'équipe, tu parles ici, l'humiliation, mais presque pas vraiment, il y a qu'à déplacer. Les jours passés, nous avions parlé de l'humiliation qui me demandait parfois de me déplacer. Bien-aimé, l'église, quand on peut sa séminaire, l'église est comprendre pendant la tête, j'aime bien que quand on donne un séminaire, que l'église comprenne de la tête jusqu'au déroulement du séminaire. Le premier jour, on avait parlé sur grand thème. L'élévation se cache derrière l'humiliation. Deuxième jour, aussitôt par là, l'humiliation me pousse à me déplacer. Et l'autre parle sur je ne serai pas pressé avant mon temps. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ce sous-thème, je ne serai pas pressé avant mon temps. Bien-aimé dans le Seigneur, humiliation, et Zoya aussi, n'a pas pressé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation arrive aussi parfois à cette personne qui est pressée. Ce qu'on a trop pressé, si tu es trop pressé, tu vas rencontrer une situation où on va t'humilier des fois. On limite. Et tu n'acceptes pas. Tu arrives à un endroit où tu veux te montrer que tu es grand. Or qu'il y a une personne là qui est plus grande que toi. Et quand cette personne sortira, et tu comprendras que vraiment c'était pas ce que tu faisais. Donc, et là tu seras humilié honteux. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose ce soir. Que dans la vie chrétienne, dans la vie chrétienne, marche selon que Dieu te conduit. Or, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous voulons conduire Dieu. Mais c'est Dieu qui doit nous conduire. Et si nous regardons dans le livre de Psaume, David disait à Dieu de le conduire. Mais nous aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, nous voulons que Dieu puisse nous suivre derrière. De difficultés, la difficulté que nous rencontrons, ce que tu rencontres, l'humiliation que tu rencontres, parce que tu ne veux pas que tu ne veux pas que Dieu soit devant toi. Tu veux que Dieu soit derrière toi. Que tu tires Dieu. En fait, tu tires Dieu, tu seras humilié. Mais si c'est Dieu qui te tire, place l'endroit où on t'a abaissé, lui il t'élèvera. Alléluia. Amen. C'est ce que je veux te dire. Faisons un effort. Fais un effort. Fais passer Dieu devant. Là tu ne seras pas honteux. Si les gens viennent pour te faire, et Dieu te fera plaisir. Alléluia. Amen. La Bible dans le livre 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. 1 Samuel. Je prends la Bible dans le livre de 1 Samuel 16, au verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel apparaître et pas il y a Samuel. Pour
mpona koloba na ye zwa corde na yo va maintenant na Rama okende consacrer mutu comme un roi. Nous savons tous bien l'histoire dans 1 Samuel 16. Nous connaissons tous cette histoire. C'était que David, il fallait pas oindre comme un roi. Et on devait oindre David comme roi. Le prophète a commis dans 4 villages. Et le prophète est arrivé dans ce village, dans la maison de la famille de David. Et il a oint David comme roi. Donc, papa, David et Mafuta, on a oint David d'huile. Depuis ce jour-là, tu deviens roi. Le jour où on lui avait oint d'huile, il était devenu roi. Et ce jour-là, c'est pas ce jour que David avait commencé à exercer en tant que roi. Alléluia. Vous comprendrez très bien les Nazokende. Comprenez bien là où je vais. Je veux enseigner l'église. Je ne serai pas pressé avant mon temps. Je ne serai pas pressé avant mon temps. David, on est parti le moindre par l'ordre de l'Éternel. Par l'ordre de Dieu. Pour qu'il devienne roi d'Israël. Il y avait déjà un roi comme on a Saoul. Mais il y avait déjà un roi nommé Saoul. Mais cet roi avait déjà rejeté. Ce roi était déjà rejeté. Il encore assis notre trône. Il était encore assis sur son trône royal. Israël obéissait. Israël obéissait encore à Saoul. Mais Dieu assis à rejeter. Mais Dieu l'avait déjà rejeté. Alléluia. Mais Samuel pour oindre. Mais Samuel pour le oindre. Et ça a oindre David. Il a oint David. Et directement on l'a emmené dans le palais royal. Bien-aimé dans le Seigneur. On peut te oindre d'huile. On peut te donner quelque chose. Mais il faut que tu aies la notion du temps de la chose. Ce qui concerne ce n'est pas tout de suite. Ça se passe pas toujours tout de suite. Quand on te dit aujourd'hui, c'est pas un miracle du tic-au-tac. Le problème du temps, c'est différent avec le problème du miracle. Alléluia. Alléluia. L'église peut confondre des temps avec un miracle. L'église ne confondait pas le temps et le miracle. Miracle, ça peut passer tout de suite. Le miracle peut se passer. Lazare a béni. Lazare est sorti. Avec les amonymes à la moko. L'aveugle a vu tout de suite. Mais le problème du temps, c'est un problème de patience. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, le problème du temps, c'est un problème de patience. Voilà pourquoi je demande d'avoir la patience. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, David. On a oint David. Le prophète a tourné à son lit. Le prophète s'est retourné, il est parti. David a dit qu'il a habité le roi. David s'est pas dit que comme on vient de me rendre roi, tout de suite les policiers venaient aller commencer à protéger ma maison. Et tout de suite il a commencé à donner des ordres, va par-ci, va par-là. Il est resté toujours David. Mais quelque chose dedans de lui disait déjà qu'il était roi. Quelque chose en toi te dira que tu es ce que tu es par rapport à Dieu. Cette chose parle en toi. Et cette chose attend le temps venu afin que cela se manifeste. Amen. Amen. 1 Samuel 24. Nous ouvrons dans le livre de 1 Samuel 24. Pour comprendre très bien. 1 Samuel 24 de 5 à 13. Après tu sauter 7, 17 à 21. 1 Samuel 24 de 5 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Samuel 24, 5 à 13. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit:
je te livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saoul. Puis Saoul se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saoul. « Ô roi, mon Seigneur !» Saoul regarda derrière lui et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saoul, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, voici, David cherche ton malheur. Tu vois maintenant de tes propres cieux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voici, mon Père, vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque je l'ai coupé, le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Parole de l'Éternel. Alléluia. Parole du Seigneur, je lis le livre de 1 Samuel 24, 17 à 21. Lorsque David eut fini de s'adresser à Saoul, d'adresser à Saoul ces paroles, Saoul dit, est-ce bien ta voix, mon fils, David? Et Saoul leva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi. Parole du Seigneur. Amen. Donc, Saoul reconnaît à la royauté Oyo. Saoul a dit que la royauté t'appartient. Or, David, dans le chapitre 16, comme roi. Or, David, dans le chapitre 16, on l'avait oint comme roi. Et le chapitre 17. Il y a le chapitre 17 qui est passé. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 chapitres et les 8 chapitres sont passés. Bon, dans le temps. Regardez le temps. Mais David, est roi. David, on l'a où un roi. Or, quand on a un conflit dans le roi, et il est rentré en conflit avec le roi. Il faut remplacer. C'est le roi qu'il fallait remplacer.
David a eu opportunité. Il a eu l'opportunité de tuer ce roi. Parce qu'il savait que c'est lui qui allait le remplacer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé avant ton temps. Malgré que cette chose t'appartient, malgré que cette chose est pour toi, c'est là parce que tu l'auras facilement. Confusion est continue dans ma vie à Batou. Aujourd'hui, la confusion est rentrée dans la vie de beaucoup de gens. À cause il y a pressé, il y a même à cause de la précipitation même de ce qui t'appartient. David va rendre roi. David en la haut roi. Les embûches sont arrivées. On commençait à le suivre. Il a eu l'opportunité. Il a rencontré le roi Saoul. Et même les gardes qui protégeaient le roi savaient que David devait devenir roi. Le roi lui-même le savait. Il poursuivait David avec son manteau de royauté. Mais David a souillé. David l'a eu. Il a coupé ce manteau. Il me semble que nous avons la patience. Dis à ton ami, sois patient. Bien-aimé, David a catillé et lamba. David lui a coupé le manteau. Il a laissé en vie. Les gens qui étaient avec David ont influencé David. Tue-le. Tue-le. Attends que tu deviens le directeur de roi. Parce que ce trône t'appartient. Est-ce que vous allez comprendre? Est-ce que quelqu'un on lui a dit tue-le. Et ça, en Afrique, coup de tête. Nous voyons les coups d'État en Afrique. Si je rencontre Eduardo Santos, je vais le tuer pour que je devienne roi. Non, je ne le laisserai pas. Damien, président d'Angola. À partir d'aujourd'hui, Damien, président d'Angola. Chef de stade du Mayotte, dans l'Ongolio. Papa Sylvain. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu le met dans le Seigneur. David a y battu. David savait. Tel que je suis là, non, ça les coups d'état. Je ne ferai pas un coup d'état. Parce que cette place m'appartient. Parce que cette chose est pour moi. Mais lui, il veut seulement qu'il me tue. Autant voulu, je l'aurai. Dieu le met dans le Seigneur. Il faut voir l'église pour la onction. Il y a Esther. Oh, l'église, il faut avoir l'onction d'Esther. Dieu ne t'a pas appelé pour qu'on te remplace. Dieu t'a appelé pour que tu remplaces les gens. David a en action Esther. Oh, David marchait avec l'onction d'Esther. Il y a qu'on remplacé. De remplacer. Il y a pas qui pressé. C'est pour ça qu'il n'était pas pressé. Esther n'était pas pressée. Parce qu'il savait que cette place lui appartenait. Malgré qu'on faisait manger de la chair à ses femmes. Moi je mangeais les légumes. Alléluia. Alléluia. Et même quand on va prier, c'est qui va devant. Mais le jour où on les a présentés devant le roi, le roi a dit c'est toi. Dieu ne met dans le Seigneur. Ne sois pas pressé. Esther n'était pas pressée. Ne sois pas pressé. Cette chose t'appartient. Cette chose, la chose qui confirme que cela est à toi parce que tu es une fille ou un fils de la promesse. Si on vous a dit, moi, ceux qui m'ont dit que l'enfant de la promesse ne meurt pas. Aujourd'hui, je viens ajouter une autre chose. Moi, l'enfant de la promesse ne se précipite pas. Amen. Alléluia.
Si quelqu'un te dit que l'enfant de la promesse ne meurt pas, dis-lui que l'enfant de la promesse n'est pas pressé. Toi, tu as la promesse, mais tu presses pourquoi? Alléluia. Amen. Bien-aimé, David a où elle était. David ne s'était pas empressé. Le temps est passé. Les combats. Il a eu l'opportunité de tuer cette personne, de lui mettre le poison, de lui faire du mal. Mais il n'a pas fait. Non, il a dit, j'attends mon temps. J'attends mon temps. Je viens dire à l'église, attends ton temps. Même toi qui me suis, attends ton temps. Attends ton temps. Et la Ta promesse va se réaliser au moment voulu. Sois patient. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans verset 11. Lisons dans le verset 11. Pour comprendre quelque chose. Pour comprendre quelque chose. Verset 11, Balobine. Dans le verset 11, on dit quoi? 1 Samuel 24, verset 11. Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Tu vois maintenant. On nous dit maintenant. L'Éternel a livré L'Éternel t'a livré entre mes mains. On m'a excité. Bien aimé, dans le Seigneur, c'est leur excitation. Passe dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les excitations et coutumes dans l'église. Les excitations sont rentrées dans les églises. Les gens veulent exciter, pousser les gens. Même dans la maison. Même dans la moussala. Même au travail. Excitation. Pour que les gens puissent se révéler. Pour que les gens puissent se révéler. Laisse-moi te dire. Excitation, simba moi dans Zambé. L'excitation de tout ça dans l'enfant de Dieu. C'est l'excitation de voir. Regarde à l'intérieur de moi. Mais la rétrospection, si vraiment tu es un enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce que vous saisissez? Je peux continuer. Bien-aimé dans le Seigneur, David a dit on m'a incité. Non. Mais je dis non. Même si vous m'incitez, si je le tue, la place m'appartient. Voilà pourquoi je ne vais pas prier. David n'avait pas suivi ça, pourquoi? Écoute maintenant la révélation. La chose de l'excitation donne le déshonneur. Même si tu l'as. Mais si tu prends ça en toute facilité en temps voulu, David voulait avoir le trône de royauté avec honneur. Il voulait débarquer avec honneur. Bien-aimé, préserve ton honneur. Alléluia. Amen. David a marché. Attendre la qui? Fumula verset 24. Ouvre le verset 24. Pardon, 21. Le verset 21. Écoute maintenant ce qui se dit à cet endroit. 1 Samuel 24, 21. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Donc, maintenant voici. Je sais que la royauté d'Israël restera dans tes mains. Le roi a reconnaître que la royauté d'Israël était entre les mains de David. Il a dit à David, directement. Malgré reconnaître, même s'il avait reconnu, David n'avait pas aussi dit donne-moi tout de suite. Ils ont attendu le temps. C'est l'attente. Dis à ton ami, attends, sois patient, attends que le temps voulu. Alléluia. Le frère le fait bien, comme moi je le fais aussi. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé,
David, il n'a pas dit donne-moi maintenant. La personne a reconnu. C'est pour toi. Mais il n'a pas dit donne-moi alors. Cette chose, c'est pour toi. Mais sois. Ne sois pas pressé. Ne te bats pas. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Cela attend seulement le temps. Mais cette personne fera aussi l'erreur. Même s'il avait régné comment? Il a régné. L'erreur était arrivée. Pour que Esther rentre. Alléluia. Pour Esther rentre. Pour que Esther rentre. Je ne mets dans le Seigneur. Les promesses. Et qu'on sans audience. Tes promesses t'emmèneront dans la maison du roi. Sans audience. Sans audience. Les promesses d'Esther. Lui a emmené devant le roi sans audience. Le roi a dit allez me chercher. Oh, laisse que les gens viennent te chercher. À cause de la promesse de Dieu qui est en toi. Que Dieu te bénisse. Bien le maître le Seigneur. À cause de la promesse de David. Le prophète venait de loin. Il est venu chercher David. Il n'était même pas à la maison. Il était dans la forêt. Le prophète était patient. Mais mon sacoli a jusqu'à ce que David ait pas consacré. David revienne. Bien le maître le Seigneur. Bien mon la patience. Voilà pourquoi sois patient. C'est là tant où nous yo. Attends ton temps. Et coco qui s'ama. Ton temps arrivera. Et tu l'auras facilement. Oh, ne sois pas pressé. Notre papa. Ne te chamaille pas. Ne rentre pas dans les systèmes de réseaux. Ne fais pas de chantage. Gardez silence. Maîtrise. L'église, les lobans ensemble. Aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il n'y a pas de fruit de l'esprit. Il y a quelques dons spirituels. On parle des dons spirituels. Mais on ne parle pas des dons. On ne parle plus des fruits de l'esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Mouton a fruit. Oh, la personne qui la patience sera patiente. Et cela fait partie de la patience. C'est ça. Aujourd'hui, même les miracle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la tangunayo. Attends le temps. Je parle à l'église. Comme un oint de l'Éternel. C'est la tangunayo. Attends le moment opportun. Attends le moment opportun. Ne te bats pas. Ne te chamaille pas. Parce que cette chose t'appartient. Patience. Dieu sait. Dieu sait. Regarde la patience de David. En humiliant. Avec les opportunités. Mais il est resté patient. Parce qu'il savait que cela lui appartenait. Tu ne mouriras pas. Ce qui est arrivé à David, il n'était pas mort. Il a combattu les lions. Il a combattu les ours. On ne l'a pas mangé. La Bible dit qu'il n'était même pas blessé par les ongles du lion. Les griffes du lion. Lion affamé, et même très incroyable. Quelqu'un qui a combattu un lion affamé, aucune griffure sur son corps. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur. À cause de la promesse qui est en toi. Il y a diable et mon à la terre. Oh Jésus.
Que les griffes du diable ne sont pas visibles. Parce que je suis une fille ou un fils de la promesse. Et la promesse de Dieu. Parce que David, les griffes n'étaient pas visibles. Est-ce que ceux qui battent ma cicatrice c'est ça? Est-ce que si on te regarde, il n'y a pas de cicatrice? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, David était patient. Jusqu'au moment où le temps était arrivé pour qu'il prenne le trône. Quand il a pris le trône, tout le pays était. Et lui aussi, il a dit à cause de l'onction. Regardez le temps que cela a pris. Maintenant, aujourd'hui, je vais et un cœur patient n'est pas un cœur qui va à 200. Un cœur pressé. Oh, ça doit arriver aujourd'hui. Non. Oh, si tu veux que les choses arrivent tout de suite, tu chercheras les fétiches. Si tu veux que les choses arrivent tout de suite, tu iras dans des chemins qui ne sont pas dignes. Mais Dieu sait ce qu'il a mis au-dedans de toi. Ça a son temps. À son temps. Nous ouvrons le livre de Habakkuk. Habakkuk 2, de verset 1 à 4. Habakkuk 2, 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Yes. Elle marche vers son terme. Alléluia. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Yes. Elle s'accomplira certainement. Yes. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Alléluia. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste. Reste, j'étais à mon poste. J'étais pas pressé. Parce que j'ai une promesse. Mais au moment où ça sera réalisé, même si cela attarde, même si ça prend beaucoup de temps, peu importe la durée, cela finira d'accomplir. Mais ça s'accomplira certainement. Voilà pourquoi à la longueur il y a eu fer. Même si le temps arrive toujours en été. Amen. Pour toi, t'es comme une à 16 heures. Quel que soit, même si la nuit arrive à 16 heures. Mais tant que moi, il peut qu'on a 22 heures de ce caca. Mais quand le soleil rentre à 22 heures, bien de mettre le Seigneur. Quand il dit qu'il fait un mangue de ainsi la peau était hier. Je cherche pour que ça n'attend qu'on ait un mot. Parce que le temps voulu, le moment arrivé, cela changera. Il a canaillot. Tes promesses. Et ça n'attend qu'on ait un mot. Et qu'on synchronisation. Et cela rentrera en œuvre. Et qu'on a exercice. Cela rentrera en exercice. On fera effort. Tu ne feras aucun effort. On Tu ne gêneras pas. Mais ça sera facilement. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Habakkuk alobi, c'était à mon poste. Habakkuk dit nazalaki na poste na ngai. Abandé conféyer. Il était en train de veiller. Même mouton a fait yaka. La personne qui veille. La kate. Ne précipite mouton pas. a fait yaka. La
personne qui veut. Et comme une personne a les œuvres, il ne se bat pas. Parce qu'il a des œufs. Les œufs que tu as ne sont pas des œufs bouillis. C'est des œufs. Bilakana yo eza ya kotokisa te eme bilakana yo eza ya mopesu batela yango ata bamenase yo ata batelemeli yo eme yo batelamaki na yo batela bilakana yo mpo na ntango na yango ekokokisama. Amen. Habakkuk. Alors non. Il a dit non. C'est à mon poste. Même si tu m'insultes stérile. Même si vous m'insultez sa position. Même si vous m'insultez son position. Même si vous m'insultez vilain. Oh, parlez au moins dans mon situation. Mais ce que je sais, c'est pas ta parole. Et tu fais ma vie. Parce que toi, ce qui tient ma vie, ce qui fait ma vie, parce que cela s'accomplira. Je me mets dans le Seigneur. Il a qu'à l'ensemble. Et la liste taille juste derrière la main de la yo. Ce qui va faire de ça, on a tout à vous servir. Il a qu'à me dire à yo. C'est pour vous. Et ça qu'à la yo. C'est pour vous. Il y a des gens qui sont vendus à yo. Il a qu'à la taille, il taille notre terre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mets la canzambe ya taille na yo. La promesse que Dieu a taille. Ça passe que réalité. Dieu n'a pas fait d'erreur. Non. Il a pas dit non. La yo et comme ya yé. Non. Dieu ne met dans le Seigneur. Ah, tu as yé bisayo. Donc Samuel a zokola. Chaque année. Chaque année, on lui changeait d'habit. Alléluia. Amen. Tant la sokola va se changer là-bas. Tant la sokola va se changer là-bas. Bien aimé dans le Seigneur. Et là-bas, et la canaille, et ça y a yo. C'est pour toi. Et comme un mouton moussousou, ça ne sera pas pour vous. Il y a pas de patience. Voilà pourquoi toi. C'est la tango na yo. La tango na yo. Papa moninga zui. Amen. Il y a un mariage nanga. Tu viendras à mon mariage. Attends ce qu'il a invité au thé. Même si je t'ai invité. Tu seras dans la coin. Tu regardes. Quand tu moninga zui. Moninga zui. Il a quelque chose il a quelque chose. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il a caméra au Kisama. Batunios va comme mon ango. Batunios va comme mon ango. Ça va comme ça la ville la casa pour mon manger. Ça va comme mon ayo. Il a qu'un sang de comme ça va au bon manger. Les promesses de Dieu ne se réalisent pas. Dans le temps on peut s'arrêter la casa. Après ça on va bien ailleurs. Il donne entre toi. Mais quand on est comme ça de public, ça c'est que long on a ensemble. Les fois ils gâtent nayo. Et quand ils sont en public, Alléluia. ça n'a pas poste nayo. Kotata balate, koninga na te, bouge pas. Salaka wana, salaka wana, salaka wana. Alléluia, 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 j'étais à mon poste. Ta fille est à poste. David était à son poste. Bien-aimé dans le Seigneur. Anniversaire à ma casse. L'anniversaire de David. Et ça qui Saoul.
à tel point qu'il a reconnaître. À tel point qu'il a reconnu. Par français, Balobi advient que pour là. Adversaire l'adversaire qui est reconnaître. Il a reconnu, il va te reconnaître. Amen. Alléluia. Amen. Nakubanga ti yawe mangai Yazali mosukilanga. Nakubanga ti yawe mangai Yazali mosukilanga. Ganga ina yembela yewe Amoyo kana tukisata. Amoyo kana tukisata. A été créé avant que tu sois né. Ne sois pas pressé. Ne te bats pas. Ne bouge pas. Bien-aimé, les promesses se défendront. Une fois. Et la canangesa est taille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la prière pour nous ensemble. C'est ici à mettre point de prédication. Réalisez, bien-aimé, que votre précédé. Ne sois pas pressé.